Il arrive qu'on compte entre 100 et 200 migrants à l'intérieur du site. Les migrants n'ayant pas d'endroit pour se loger, ils se font des cabanes à l'intérieur du site. Alors ils viennent nous chercher, ils rentrent dans l'usine pour chercher des palettes de bois, des sacs plastiques, tout ce qu'il faut pour construire des cabanes. Ils viennent forcer nos armoires électriques pour charger leurs portables. Pendant un moment, ils nous faisaient sauter le courant de certaines unités de l'usine. Bon, nous, on a même un terrain de football à l'intérieur du site. On a été obligé de l'abandonner parce que la pression commençait à monter. Les migrants devenaient de plus en plus agressifs. Et puis, il y a quand même des rasoirs qui traînent, tout un tas, du verre cassé. Bon, il y a quand même un petit peu la peur de l'autre qui commence à s'installer. Il y a un sentiment d'insécurité. Déjà, ils se battent entre ethnies. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous, on a porté secours à un migrant, à 2 migrants. Il y en avait un qui avait un coup de couteau planté dans la jambe. Au niveau de la sécurité des gens, que ce soit de nos salariés ou même des migrants, on peut pas laisser faire les choses parce qu'on risque un gros problème à tout moment. On a toute notre zone industrielle où il y a des produits chimiques, où c'est très dangereux. Nous, on a toujours peur, c'est qu'ils ouvrent une mauvaise vanne et puis qu'ils nous font partir des produits chimiques dans la nature. Notre numéro 2 américain est descendu sur le site courant avril, et il nous a bien dit que s'il y avait un problème avec les migrants, ça pouvait remettre en cause notre pérennité. Parce que actuellement, il faut savoir quand même qu'on est dans un groupe qui a des difficultés financières et où il cherche à faire des économies d'échelle.